Bon mercredi tout le monde, bienvenue au Téléjournal. Dans les métros de bien des grandes villes à travers le monde, même ici au Canada, les usagers ont accès à un réseau cellulaire et Internet fiable. Mais c'est loin d'être le cas à Toronto, un problème qui dure depuis plusieurs années déjà, mais qui soulève maintenant un enjeu de sécurité avec la hausse récente des violences dans les transports en commun de la ville. Les explications de Julien Sahuquillo. S'ils sont encore des millions à prendre les transports publics et le métro à Toronto, certains préfèrent l'éviter après la récente vague de violence. I never take it anymore. I'm just too scared to get on. Une anxiété que constate cette gestionnaire à la ligne d'appel Assaulted Women Helpline. Well, we've certainly seen a spike in calls overall. Elle dit constater une hausse des appels, pas forcément de victimes, mais de personnes inquiètes à chaque fois qu'elles entendent parler d'une nouvelle attaque. La présence d'un réseau cellulaire fiable serait plus que bienvenue, selon certains experts. Le professeur en gouvernance estime que se retrouver dans le métro isole les gens qui ne peuvent plus communiquer avec qui que ce soit en cas d'urgence. D'autres espèrent l'accès à plus de services. On a besoin d'un accès à les réseaux cellulaires, mais on a aussi besoin des numéros pour appeler qui sont appropriés à la situation. Alors, on a besoin d'avoir des ressources pour les personnes qui sont en crise de santé mentale. Mais les négociations en la matière semblent au point mort. Depuis 2015, BIA Communications a signé un accord de 20 ans avec la CTT pour installer le Wi-Fi dans les stations. L'entreprise assure être ouverte à des partenariats pour un réseau téléphonique, mais seul Freedom Mobile a accepté. Rogers et TELUS ont refusé de commenter. Bell explique que l'accord entre BIA et la CTT l'empêche d'installer son propre réseau. Rogers and Bell Richard Leblanc estime que la solution serait d'imposer un partenariat public-privé où Bell et Rogers devraient collaborer pour l'intérêt public. Il ajoute que leur place dominante sur le marché leur impose cette responsabilité, un modèle qui, dit-il, a déjà été adopté par New York. Ici Julien Sahuquillo, Radio-Canada, Toronto.